avant l'arrivée des colons. Caméra est là. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire que ce que nous appelons ici Banyamulenge sont arrivés avant 1887, c'est ça, quand le Belge arrive ici chez nous, ils se sont installés sur nos terres bien avant l'arrivée de la colonisation. Ils ne sont pas installés sur vos terres, non. Ils sont arrivés sur la terre où chacun s'installait. Une fois installé, ça devient vos terres. La même façon que nous sommes aussi installés. Nous ne sommes pas nés là, nous n'avons pas poussé là comme des champignons, non. Nos ancêtres sont venus du nord. Les ancêtres Banyamulenge se sont installés bien avant l'arrivée de la colonisation. C'est important parce que là aussi il y a des problèmes. On dit qu'ils sont arrivés en 59, ils ont profité des Mobutu. Il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Oui, je sais, j'ai suivi Kadiombo, mon grand frère Kadiombo, qui a commandé. Tu vois, l'extrémisme prospère sur le mensonge. J'ai suivi mon grand frère Kadiombo qui a testé ici que l'ancien, le regretté DG de l'OFIDA, Rugwizade a été enterré au Rwanda, dans votre émission ici. Mais vous savez, nous pouvons nous embrouiller sur les faits passés, loin dans l'histoire. Mais quand il s'agit même des faits présents, donc que nous avons vécu nous-mêmes, qui sont passés même pas en Tanzanie, non, mais dans la ville où nous sommes, il y a déjà des mensonges pareils. Vous comprenez que il y a une difficulté. Kadiombo a menti. Kadiombo a menti 200 fois. Rugwiza repose ici à Kinshasa, nécropole. Vous avez d'ailleurs les images que J'ai les images si vous voulez les voir. Oui, que nos techniciens sont en train de montrer à nos téléspectateurs. Donc, il est enterré ici à Nécropole, entre ces l'été, ici à Kinshasa. Vous voyez comment, avec les mensonges, on est en train d'alarmer la foule, de galvaniser les peurs pour pousser les gens à s'haïr les uns les autres. Vous imaginez? Quand quelque chose d'aussi anodin qui se passe devant nous, on ment comme ça. Mais quand il s'agit de relater les choses qui se sont passées depuis des siècles, ça va être comment? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas habillé en bleu, jaune, mais j'adore le principe pièce contre pièce. Et je suis prêt à affronter n'importe qui voudrait bien m'affronter dans un débat régulier. J'ai ici, je ne pouvais pas tout photocopier ou amener tous mes livres, mes archives ici, mais j'ai photocopié le plus essentiel. Alors là, si vous le permettez, allez-y. J'ai ici l'étude ethnographique de l'Itombwe, district du Kivu, Congo belge, par Frédéric Othman, 1949. C'est ça. Que dit-il, Frédéric Othman? Que dit-il donc? Étude ethnographique, ça veut dire l'étude des ethnies. Parce que lui, il est allé étudier les ethnies des hauts plateaux. Que dit-il à la page 176? Donc, j'ai photocopié généralement la page où il y a le titre ainsi que les pages concernées. Que dit Frédéric Othman à la page 176? Il dit ceci. Au sud-ouest de Kilimamboa, là, c'est dans les hauts plateaux, dans le territoire de Fizi déjà, il n'y a plus de village. Donc, en train de marcher, il voit qu'il n'y a plus de village. C'est vide. C'est une sorte de no man's land. No man's land, ça veut dire l'endroit où il n'y a personne. Qui commence et qui s'étend à plusieurs journées de marche vers l'ouest, vers le Maniema. On va dire le Maniema. Le pays très accidenté de ces grandes altitudes est uniquement habité par quelques groupes de Banyarwanda et de Barundi, dont un certain nombre de métis Watusi, Watusi ça veut dire les Tutsis, facilement reconnaissables à leur grande taille, leur trait amitique et leur constitution asthénique. Donc là où ce monsieur décrit en ce moment-là, il n'a trouvé comme habitants que les Banyarwanda, Tutsi. Et là nous sommes en 49. Nous sommes en 49. Pas 59, déjà comme Kadiombo l'a dit. L'étude a été publiée en 49, ça veut dire que lui il a été là longtemps avant. Il fait des recherches pendant plusieurs années, il finit par publier longtemps après. Vous voyez, ça date de l'époque coloniale. Il était habité uniquement. Et voir aujourd'hui les gens vous sortir, nous ne voulons pas que notre terre parte, ce n'est pas leur terre, c'est la terre de qui, mais enfin, arrêtons. Ça, c'est Frédéric Othman. J'ai ici les auteurs de référence. Nous avons George Weiss. Ce n'est pas n'importe qui, George Weiss. George Weiss a étudié, lui, le territoire d'Ouvira. Il a publié ce livre dont j'ai photocopié ici. Le pays d'Ouvira. Le pays d'Ouvira, étude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganyika. Il a publié le livre en 1959. Que dit M. Weiss à la page 148? Il dit ceci. Peu avant 1900, maintenant nous cherchons quand est-ce que ces gens, ces Banyarwanda qu'on a vus ici, sont arrivés.
Peu avant 1900, quelques familles de passeurs Tutsi, fuyant le Rwanda, traversèrent la Ruzizi, pénétrèrent au Congo et se fixèrent en premier lieu à Lemera, dans la chefferie de Fulero. Les descendants de ces émigrés gagnèrent la chefferie de Vira et y fondèrent les villages de Galié, Munanira, Kishembwe et Kalonge Kataka. Au-dessus des derniers villages Vira, l'immigration des Rwanda, ça c'est très important. Quand on dit des Rwanda, ça veut dire des Banyarwanda. C'est comme on peut dire les Bakongo, on peut les appeler Congo ou Bakongo, sans donc préfixe. L'immigration des Rwanda ne donna pas lieu à des réactions hostiles de la part de Vira parce qu'elle se localisa en dehors des terres occupées par ceux-ci. En dehors des terres occupées par ceux-ci. Dès leur arrivée, les Rwandais ont en effet orienté leur activité pastorale vers le plateau, en dehors du champ d'intérêt de l'agriculture Vira. Ils y ont dispersé leurs gardiens chargés de leurs immenses troupeaux, 11 000 têtes de bovins actuellement, et poussé quelques familles jusque dans la région de Luemba, tout ça. Mais il ajoute ceci. Mais toujours dans des zones auparavant inoccupées. Auparavant inoccupées. Donc même quand ils font la migration, ils ne chassent pas les gens. Ils n'ont chassé personne. Ils ne vont s'installer que là où il n'y a personne. Là où il n'y avait personne. C'est ça le problème. Quelqu'un vous dit aujourd'hui, non, c'est notre... Enfin, arrêtez. C'est ça. Et si vous voyez Weiss, à la page 121, Weiss place ce tableau. Ce tableau est intitulé « Répartition des peuples dans les 3 villages du plateau » qu'il a étudié. Vous voyez, quand vous regardez ça, Péro, vous voyez que à la première ligne ici, la première colonne dans le tableau, il y a les Rwandais, donc nos Banyamulenge actuels. Mais vous remarquez qu'à la 6e colonne, il y a les Rwandais. Ça veut dire qu'il a fait une distinction entre les Rwandais, dont les Banyarwanda congolais, et les Rwandais, dont citoyens du Rwanda. D'ailleurs, il met ici une note en bas de page 1, que tu peux lire là en bas de page. Il dit « Le peuple que nous appelons Rwandais est directement originaire du Rwanda, un nom du clan des Rwanda qui en émigra au début du siècle vers l'Itombwe. » Voilà. Donc, Weiss émet une différence claire et nette entre les Banyarwanda du sud Kivu, que nous appelons aujourd'hui Banyamulenge, et les citoyens du Rwanda. Nous avons ici une autre étude de l'un des plus grands connaisseurs de cette région, qui est Jean Yerno, qui est intitulée « Note sur les Tutsis de l'Itombwe ». Voilà. Il commence par dire, au cours du 19e siècle, avant l'arrivée des Européens, dans cette partie de l'Afrique centrale, un groupe de pasteurs de la caste Tutsi quitta pour des raisons politiques, semble-t-il, le royaume du Rwanda et alla s'établir sur le haut plateau de l'Itombwe. Ça, c'est Yerno. Ça, ce sont des études écrites avant l'indépendance du Congo, in tempore non suspecto. Ça veut dire que quand ils ont écrit, ils ne savaient pas qu'un jour il y aurait des problèmes. Il y aurait des tarés qui vont venir mettre en cause. Sois gentil avec les gens, ils ne sont pas des tarés. Mais il y a plus important. Il y a cette étude de M. Luns. M. Luns est le premier administrateur du territoire qu'on appelait à l'époque territoire de Bafulero. Ça veut dire le Fizi actuel et Uvira actuel. Au départ, on appelait ça territoire de Bafulero. En 1933. Il a essayé d'étudier le peuple de son territoire. C'est un Belge. Vous verrez, il a étudié tous les peuples avec leurs clans, les Babembe, les Basimuniaka, les ceci, cela et tout ça. Et que dit-il vers cette page que je vous montre? Il y a ici ce qu'il appelle la fraction. La page 7, il y a la fraction Banyarwanda. Ils ont plusieurs groupes, mais le groupe qui nous intéresse le plus important, c'est le Banyarwanda de Kaïla. Lui, il écrit Kaïla. En fait, c'est le Banyarwanda qui disent Kaïra. Entre parenthèses, Watutsi nomade. Il dit ceci. Leur apparition dans le Bufulero, donc du côté Uvira là-bas, remonte à l'époque de Mamboko, donc le roi de Bafulero de l'époque, soit bien avant l'occupation européenne. Alors, il ajoute ce qui est un élément très important. Il dit, ils abandonnèrent leur milieu d'origine, donc ils ont quitté le Rwanda d'origine, pour échapper aux cruautés de leur roi Kaindiro. Donc, lui, il précise, après avoir étudié, il dit, ils avaient fui la cruauté du roi qu'il y avait à l'époque au Rwanda qui s'appelle Kaindiro. Donc, on leur fait un procès inutilement. Mais il y a quelque chose de très important. Ils nous ont rien arraché, ils sont arrivés très
très bien loin avant l'arrivée des colons. Kahindiro, en fait, c'est Yuhi Gahindiro. Donc, tout celui qui nous suit peut regarder sur YouTube qui est Gahindiro. Moi, j'ai imprimé la page YouTube de Yuhi Gahindiro. Donc, imprimé la page en anglais. C'est la page anglaise de Yuhi Gahindiro. On dit c'est était roi du Rwanda de 1746 à 1802. Là, les Belges n'étaient pas encore là. Les Belges n'étaient pas encore là. Donc, les Banyamulenge ont fui Gahindiro. Donc, leur départ du Rwanda peut se situer à ce niveau-là. 1746 et 1802. Attendez. L'histoire enseigne que les Rwandais, les Banyamulenge qu'on dit aujourd'hui qui sont Rwandais, que certains Congolais réfutent, selon vous, sont arrivés au Congo fuyant le roi Yuri Kahindiro. Ce n'est pas selon moi, je vous ai donné les documents que vous avez. Voilà. Et le roi Kahindiro a régné donc entre 1746 et 1802. Exact. Donc on peut supposer que c'est à cette époque-là que la migration a eu lieu, qu'ils ont fui ces rois-là pour arriver au Congo. Voilà, donc les Banyamulenge sont arrivés chez nous, loin et très loin, avant l'arrivée des Belges. Donc on peut situer leur arrivée dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la République démocratique du Congo, entre 1746 et 1802. Exactement. Ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne bien? Ça veut dire avant les Bayéké du Katanga, longtemps avant les Bayéké du Katanga. Les Bayéké du Katanga sont venus de Tanzanie en 1861. Ils ont créé le royaume de Garanganze avec Msiri, en 1861 seulement. Et eux, on leur dit rien. On les appelle Bayéké. Bayéké en langue Kisanga, ça veut dire seulement chasseurs. Et les Bayéké sont considérés aujourd'hui, les Munongo, l'ancien vice-gouverneur Kapapa Mukanda Bantu, ils sont là. Personne ne dit qu'ils sont tanzaniens. Ils sont arrivés longtemps après les Banyamulenge dans le territoire qui est le Congo aujourd'hui. Les Banyamulenge sont donc là, longtemps avant les Bazalia du Maniema. Vous voyez le Maniema quand vous êtes à Kassongo, les Bazalia, les gens là qui sont de teint clair comme ça, qui sont les descendants des métis arabes venus de Zanzibar et ayant suivi Tipo chez nous, qui sont au Maniema vers 1868. Et une partie de cette communauté a été installée à Mambasa, à Nituri aujourd'hui, en seulement 1915. On les appelle les arabisés. Quand vous êtes à Mambasa, dans le secteur de Mambasa, la population s'appelle les arabisés. C'est pour ça qu'ils sont un peu teintés, ils sont un peu comme le Bamanissa là. Les musulmans, voilà, et tout ça. Mais ils sont là 1915 seulement. Donc, il y a pas près d'un siècle après le Rwandais, après le Banyamulenge. Imaginez. Personne dans cette province, Katanga ou là-bas, personne n'a fait problème. Moi qui suis du Kasaï, les Bimbadi, sont au Kasaï depuis quand? Ce sont des gens qui sont venus avec les explorateurs autrichiens, Pogge et Wisman, qui sont venus contribuer à la fondation de la ville de Kananga, le Loburo à l'époque, qui était en pleine construction à l'époque, vers 1860, quelque chose là. Quand ils sont arrivés pour la première fois. Mais ils ne pouvaient plus rentrer en Angola, c'était des gens de Ouidj en Angola. Ils sont restés, on les a surnommés Bimbadi. Ils sont pleinement kassaïens, personne n'a fait un problème. C'est quoi ces logiciels qui alarment les gens, qui veulent exclure les gens, qui ne sont même pas nombreux? Ben, les c'est combien ils sont? S'ils sont nombreux, c'est 100 000 personnes. Ça, on doit s'alarmer pour ça. Qui sont sur leur terre? Oh, ils sont sur nos terres, sur nos terres, sur nos terres. Quelle terre qui vous appartient à vous? Belarboui. Est-ce que le problème, ce n'est pas les Banyamulenge eux-mêmes?